suis en train de faire mon petit bagel parce que j'ai pas encore mangé ce matin. Puis j'ai perdu beaucoup de temps à refaire un reel parce que je me trouvais trop crue. Puis j'ai décidé d'arrêter, de me censurer. J'ai envie de te parler du fait d'émettre ton opinion tranchante face à quelque chose et d'oser le faire. C'est vraiment ça, la médecine. Tu sais, t'as rien à guérir, t'as rien de brisé, là. Absolument rien à guérir. T'as juste à relâcher ce qui t'empêche d'avancer dans la vie. Puis souvent, relâcher, c'est juste prendre action, puis le laisser derrière. Et c'est ça que j'ai fait. Un peu naïvement, je te dirais. Dans le sens que je ne l'ai pas fait pour le faire. Pourtant, ça a été perçu comme ça. Il y a genre un mois peut-être, là, j'ai fait un reel qui a suscité de l'émoi aussi par rapport à des réactions en fait. Et je comprends les réactions, je vois déjà d'où elles viennent, de quelles croyances, de quel pattern elles viennent aussi. Puis j'en veux pas à ces personnes-là non plus. Mais quand on manque, ça m'est arrivé dans certains commentaires, puis là je parle pas du post d'il y a quelques jours, là, mais ça m'est arrivé dans certains commentaires qu'on manquait de respect puis qu'on me dénigrait indirectement, bien enrobé dans une couche spirituelle, communication bienveillante-ish, là, tu sais. Mais la personne derrière, elle me dénigrait. Mais enrobée. Juste dire que je le vois, ça. J'ai vécu pendant très longtemps, la majorité de ma vie, au moins là, les 38 premières années de ma vie dans des environnements avec des personnes, avec des dynamiques vraiment toxiques. Perversion, narcissisme, psychose. Tu sais, des psychoses là, qui viennent te rentrer dedans. Des intimidateurs, des bullies. J'ai vraiment pas été bien entourée la majorité de ma vie. Fait que même si t'enrobes ton commentaire dans une espèce de fausse bienveillance de surface, là, je vais le voir. Puis j'ai envie de dire, je ne réponds pas à ce genre de commentaires-là. Fait que ça, c'est une chose que j'avais vraiment envie de dire depuis longtemps, mais j'attendais d'avoir le recul, parce que je considère que c'est encore plus puissant quand il n'y a pas une émotion qui est dans ma gorge puis que je vois pas, que j'ai pas pris le temps de voir. Parce que quand j'écris sous l'effet de l'émotion, ben oui, ça a un certain... Ça porte une visibilité, apparemment. Mais c'est pas comme ça que je veux entretenir des dynamiques relationnelles avec les gens. Je suis quelqu'un d'intègre, tellement que ça dérange. Je suis quelqu'un d'intègre qui fait que quand tu es près de moi, le miroir que tu vois, c'est là où est-ce que tu n'es pas intègre, toi. Et ça dérange. Et je dis ça pour plein de choses, là. J'ai le film de ma vie qui me passe devant les yeux en ce moment pendant que je te dis ça. Là où est-ce que je n'ai pas été intègre, ça a été dans une période où est-ce que j'étais dans la peur de déplaire, que je pensais que pour être visible sur les réseaux, il fallait que je plaise. Dans une période où est-ce que j'étais en mode survie dans mon système nerveux, puis ça se reflétait dans mon compte en banque aussi. Dans une période où est-ce que j'étais aux prises, on s'entend que c'est relatif là, comme terme, d'un pattern de soumission que j'ai relâché l'année dernière, à 44 ans. Et je peux te dire que tout ça, me blender, plaire, faire juste des tirages channeling parce que ça plaît, puis que le monde aime ça, puis qu'ils réagissent enfin à ce que je fais, ça m'a juste amené à ma perte, finalement. Je dis pas que je vais arrêter de faire des tirages, j'aime ça. Mais je vais pas le faire pour les mêmes raisons. Puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est nomme-la ton émotion. Je voulais dire ton opinion.
Nomme-la ton opinion. Sois tranchante, c'est ça qu'on veut voir de toi. Ça, c'est ce que j'ai compris dans les derniers 48 heures. Parce que les premières fois où est-ce que j'ai nommé des faits avec mon opinion tranchante, ben j'ai été attaquée, évidemment. Et pas par les personnes que je croyais, par exemple, mais quand même. Et ensuite, on arrête de se remettre en question. C'est bon de se remettre en question, mais pas à chaque fois que quelqu'un a une opinion divergente de soi. Ça, c'est de l'hypervigilance. Tu as le droit d'avoir des opinions qui soient différentes. Hein, on est bien facile. C'est bien facile là, de prôner la différence. Mais quand il y a question d'opinion différente de la tienne, par exemple, est-ce que tu la prônes, la différence? Fait que dis-la ton opinion. Je t'invite à le dire, puis à le faire, l'exercice. Et à oser le faire, mais pas pour avoir des vues. Juste parce que c'est plus fort que toi. Puis c'est pas... Puis que ça soit émotionnel ou pas. Tu sais, moi, là, je me suis beaucoup... J'ai beaucoup tué, c'est le bon mot, dans tous les sens du terme, la partie de moi qui était en colère, puis qui avait de l'amertume parce que je voulais pas ressembler à quelqu'un. Ceux qui me connaissent savent. J'ai beaucoup tué ça en moi, puis je l'ai même fait là, à mon fils aussi, malheureusement. Là, il va avoir besoin d'un psy plus tard. Parce que là, il veut pas. Mais reste que j'ai beaucoup tué la colère en moi. J'ai beaucoup tué les opinions tranchantes que j'avais. Parce que je me disais que j'étais trop radicale. Parce que je me jugeais. Parce que je me disais, ben voyons, t'es tellement à côté de la traque, là. Puis qu'est-ce que j'avais comme retour? T'es radical. T'es à côté de la traque. Surtout quand j'ai des hauts standards d'intégrité. Surtout. Mais tu sais quoi, je vais continuer à les avoir, mes hauts standards d'intégrité. Puis si t'aimes pas ça, ben c'est correct, tu peux m'unfollow. Je serai pas triste. Je serai contente pour toi parce que tu vas être assez intègre pour le faire. Parce que, personnellement, quand je vois que quelqu'un me manque de respect, me dénigre et use de son petit jeu de manipulation pour me rentrer dedans dans un commentaire enrobé d'une fausse bienveillance spirituelle, je me gênerai pas pour l'unfollow, là. Je vais pas garder ça dans mon entourage, là. Non. I've been there a lot. Puis il y a toujours mon énergie qui est prioritaire à honorer. Puis mon énergie, c'est d'arrêter de me blender par rapport aux autres, par rapport à ce que tout le monde dit. J'ai jamais eu une opinion, très peu en fait, de fois j'ai eu une opinion qui était dans le sens du poil de la masse. Très peu de fois. Peu importe où j'étais. J'en suis même venue jusqu'à un certain point dans ma vie à détester l'humain. À me dire, mais ils sont bien caves. Puis à me sentir donc supérieure à l'humanité à cause de ça. Parce que oui, je les ai vus, tous ces extrêmes-là aussi. Mais rien de plus d'épuisant non plus que d'être dans l'extrême. Puis je le sais. C'est pour ça que par rapport au post que j'ai fait il y a quelques jours sur le Human Design et son fondateur, qui est en fait le canal par lequel le système a été canalisé, j'ai envie de rappeler que c'est canalisé à travers un filtre humain. Il y a beaucoup de gens qui le disent, puis je vais le dire aussi. Mais j'ai aussi envie de dire que si moi, ça touche une valeur, le fait qu'il s'est déresponsabilisé de sa première vie en disant qu'il fallait que l'ego meure, puis que moi, je suis pas d'accord avec ça, ce n'est pas un manque de discernement. OK? Ce n'est pas un manque de discernement. Et ce n'est pas non plus démolir quelqu'un que de choisir mon intégrité. Et mon intégrité qui est en lien avec mes plus grandes valeurs, qui est un travail qu'on fait dans mon univers, parce qu'il n'y a personne qui le fait vraiment encore. Mais ce qui va vraiment diriger ta vie, c'est tes valeurs. Puis moi, mes valeurs me disent incohérence, manque d'intégrité. Parce que dans mon vécu, j'ai aussi coupé les ponts avec certaines personnes.
plusieurs personnes. Parce qu'elles m'ont manqué de respect, parce qu'elles ont été violentes envers moi, parce qu'elles ont été bullies envers moi à me parler à ça de ma face. Là. Parce qu'elles m'ont lancé des choses, des crayons, puis des trucs qu'elles avaient parce qu'elles étaient fâchées contre moi. C'est une réalité, ça. Vivre ça dans une famille. Parce qu'on a parlé dans mon dos. Je verrais pas pourquoi est-ce que je resterais en contact avec ce genre de personnes-là. Fait que ce n'est pas une question d'imperfection. Puis je trouve ça dommage qu'on soit si vite sur le jugement, même si c'est enrobé d'une manière spirituelle, de comment est-ce que je perçois ces faits avec l'opinion que j'ai à mettre là-dessus. Parce que je ne cautionnerais pas un système qui est basé, qui a les racines sur quelqu'un qui continue de dire que l'ego doit mourir. Ça veut dire que son système, à quelque part, il est dans cette dualité-là. Même si l'inconscient et le conscient fait le quantum, qui fait quelque chose d'uni, ça c'est l'apparence, c'est la surface. La racine de ces enseignements, c'est quand même l'ego doit mourir. Ça, je suis pas d'accord. Et ça se peut que je change d'idée, ça se peut que j'utilise le Human Design d'une autre façon, ça se peut que... Moi, je reste pas fixe. Hein, j'ai 46 ans à l'automne, dans quelques semaines, et je devrais être contente, en fait. Dans quelques semaines, je devrais, dans le sens que c'est là que je veux m'en aller. Dans quelques semaines, j'ai 46 ans. Et ça fait pas de moi quelqu'un de plus hot qu'un autre, sauf que je le sais que j'ai changé d'idée des millions de fois dans ma vie, fait que ça se peut que je change d'idée. Mais en ce moment, là, la valeur qui est la plus importante, prioritaire pour moi dans l'instant, fait en sorte que j'ai envie de faire fuck you à tout ce système-là. C'est ça la réalité. Puis je ne vais pas me taire parce que c'est ça ma vérité.